Chapitre 22. Le saphorime Samuel, ex-disciple de Jonatas ben Uziel, et puis disciple de Jésus. Jésus est seul, et encore dans la caverne. Un feu brille pour donner de la lumière et de la chaleur, et il se produit une forte odeur de résine et de fagots dans l'antre, au milieu des crépitements et des étincelles. Jésus s'est retiré dans le fond, dans une crevasse où on a jeté des branches sèches, et il y reste en méditation. La flamme ondoie de temps à autre, baisse ou se ravive successivement par suite des coups de vent qui courent à travers les bois et pénètrent en mugissant à l'intérieur de la caverne qui résonne comme un buccin. Ce n'est pas un vent continu. Il tombe, puis se relève comme les flots de la mer en temps de grande marée. Quand il souffle fort, la cendre et les feuilles sèches sont poussées vers les trois corridors rocheux d'où Jésus est venu dans la grotte plus grande, et la flamme penche jusqu'à lécher le sol de ce côté. Puis, une fois tombé le coup de vent, elle se redresse encore frétillante et recommence ensuite à flamber toute droite. Jésus ne s'en occupe pas, il médite. Puis, au bruit du vent, s'unit celui de la pluie qui, d'abord rare, puis serré, frappe les feuillages des fourrés. Un véritable ouragan a vite fait de changer les sentiers en petits torrents bruyants. Et maintenant, c'est le bruit de l'eau qui domine, car le vent tombe peu à peu. La lumière, très relative d'un crépuscule orageux, et celle du feu qui, faute d'aliments, rougit mais ne flambe plus, éclaire à peine la caverne, et dans les coins, c'est déjà l'obscurité complète. Jésus, avec ses vêtements sombres, n'est plus visible. Son visage est penché sur ses genoux, qu'il tient relevés, et c'est à peine, quand il le relève, si on voit une blancheur se détacher sur la paroi obscure. Un bruit de pas et des mots haletants, comme de quelqu'un qui est las et épuisé, hors de la grotte, sur le sentier, et puis une ombre obscure, d'où l'eau dégoutte de tous côtés, se profile dans le vide de l'entrée. L'homme, car c'est un homme à la barbe touffue et noire, pousse un « oh » de soulagement, et il jette à terre son couvre-chef détrempé par l'eau, secoue son manteau et monologue. « Tu as beau le secouer, Samuel, il semble tomber dans la cuve d'un foulon. Et les sandales débarquent au fond du fleuve. Je suis trempé jusqu'à la peau. Regarde ici ces ruisseaux qui tombent des cheveux. On dirait une gouttière rompue qui laisse passer l'eau par 1000 trous. On commence bien. A-t-il peut-être de son côté Belzébuth qui le défende? La mise est belle, mais... Il s'assied sur une pierre près du feu. Il n'y a plus de flammes, mais des tisons rouges qui forment des dessins étranges, dernières traces de vie du bois consumé. Il essaie de le raviver en soufflant dessus. Il enlève ses sandales et cherche à essuyer ses pieds boueux avec un pan du manteau moins trempé que le reste. Mais c'est avec de l'eau qu'il s'essuie. Le mal qu'il se donne ne sert qu'à enlever la boue de ses pieds pour la mettre sur le manteau. Il continue de monologuer. Maudit soit-il, et lui, et tous, et j'ai perdu aussi ma bourse, certainement. C'est encore bien si je n'ai pas perdu la vie. C'est le chemin le plus sûr, ont-ils dit. Oui, mais eux ne le suivent pas. Si je ne voyais pas cette flamme, qui a pu l'allumer? Quelque malheureux comme moi. Où sera-t-il maintenant? Là, il y a un trou. Peut-être une autre grotte. N'y aurait-il pas des larrons, eh? Mais quel sot je suis! Que pourrait-il me prendre si je n'ai pas la moindre piécette? Mais peu importe. Ce feu
est plus qu'un trésor. Si je pouvais avoir quelques branches pour le raviver, je me déshabillerais, je sécherais mes vêtements. Ohé, dis-je, je n'ai que ce vêtement jusqu'à mon retour. » Jésus dit sans quitter sa place. Si tu veux des branches, ami, il y en a ici. L'homme, qui tournait le dos à Jésus, sursaute en entendant cette voix inattendue, et il bondit sur ses pieds en se retournant. Il paraît effrayé. « Qui es-tu » demande-t-il en écarquillant les yeux pour essayer de voir. « Un voyageur comme toi. C'est moi qui ai allumé le feu, et je suis content qu'il t'ait servi pour te diriger. » Jésus s'avance avec une brassée de bois et la jette près du feu en ordonnant « Ravive la flamme avant que la cendre couvre tout. Je n'ai pas d'amadou ni de briquet, car celui qui me l'a prêté s'en est allé après le coucher du soleil. » Jésus parle amicalement, mais il ne s'avance pas pour que le feu l'éclaire. Au contraire, il retourne dans son coin en restant plus que jamais enveloppé dans son manteau. L'homme, pendant ce temps, se penche pour souffler fort sur des feuilles qu'il a jetées sur le feu et reste ainsi occupé jusqu'à ce que la flamme jaillisse. Il rit en jetant des branches de plus en plus grosses qui refont la flamme. Jésus est retourné s'asseoir à sa place et il l'observe. L'homme dit « Maintenant je devrais me déshabiller pour faire sécher mes vêtements. Je préfère rester nu qu'ainsi trempé, mais je n'y arrive pas. Une côte s'est éboulée et je me suis trouvé sous un éboulis de terre et d'eau. Ah, maintenant je suis frais. Regarde, j'ai déchiré mon vêtement. Voyage maudit, si encore j'avais transgressé le sabbat. Mais non, je me suis arrêté jusqu'au coucher du soleil. Après... Et maintenant, comment vais-je faire? Pour me sauver, j'ai laissé aller ma bourse, et maintenant elle sera dans la vallée ou accrochée dans quelque buisson, qui sait où. Voici mon vêtement, il est sec et chaud. À moi le manteau me suffit. Prends-le, je suis sain, ne crains pas. Et bon, un bon ami, comment te remercier? En m'aimant comme un frère. En t'aimant comme un frère? Mais tu ne sais pas qui je suis. Et si j'étais mauvais, voudrais-tu de mon amour? Je le voudrais pour te rendre bon. L'homme, qui est jeune, à peu près de l'âge de Jésus, baisse la tête et réfléchit. Il a le vêtement de Jésus dans les mains, mais il ne le voit pas. Il réfléchit et machinalement il se le passe sur la peau nue, car il s'est déshabillé même de ses sous-vêtements. Jésus, qui était revenu dans son coin, lui demande « Quand as-tu mangé ?»« À Sexte, j'aurais dû manger en arrivant dans le village, dans la vallée, mais je me suis égaré et j'ai perdu ma bourse et mon argent. Voici, j'ai encore ici des restes de nourriture. Ils devaient me servir pour demain, mais prends-les. À moi, le jeûne ne me pèse pas. Mais si tu dois marcher, tu auras besoin de force. Oh, je ne vais pas loin. À Éphraïm seulement. À Éphraïm? Tu es samaritain? Cela t'indispose? Je ne suis pas samaritain. En effet, tu as l'accent de Galilée. Qui es-tu? Pourquoi ne découvres-tu pas ton visage? Tu dois te cacher parce que tu es coupable. Je ne te dénoncerai pas. Je suis un voyageur, je te l'ai déjà dit. Mon nom ne te dirait rien, ou te dirait trop. Et du reste, qu'est le nom? Quand je t'offre un vêtement pour tes membres glacés, du pain pour ta faim, et surtout ma pitié pour ton cœur. As-tu peut-être besoin de savoir mon nom pour te sentir refait par les vêtements secs, la nourriture et l'affection? Mais si tu veux me donner un nom,
appelle-moi pitié. Je n'ai rien de honteux qui m'oblige à me cacher, mais ce n'est pas pour cela que tu renoncerais à me dénoncer, car tu as en ton cœur un dessein qui n'est pas bon, et une mauvaise pensée donne pour fruit de mauvaises actions. L'homme sursaute et va près de Jésus, mais de Jésus il ne voit que les yeux, et même ceux-ci sont voilés par les paupières qui sont baissées. Jésus dit: mange, mange, mon ami, il n'y a rien d'autre à faire. L'homme revient près du feu, et il mange lentement, sans parler. Il est pensif. Jésus est tout pelotonné dans son coin. L'homme se restaure peu à peu. La chaleur du feu, le pain et la viande rôtie que Jésus lui a donnée le mettent en train. Il se lève, s'étire, tend le cordon qui lui servait de ceinture d'un éclat de roche à un piton rouillé fixé là à l'intérieur, qui sait par qui et depuis quand, et il étend dessus son vêtement, son manteau, son couvre-chef pour les faire sécher. Il secoue ses sandales et les présente à la flamme qui l'alimente généreusement. Jésus semble sommeiller. L'homme s'assoit à son tour et réfléchit, puis il se tourne pour regarder l'inconnu. Il demande: Tu dors? Jésus répond: Non, je réfléchis et je prie. Pour qui? Pour tous les malheureux de toutes sortes, et il y en a tant. Tu es impénitent? Je suis impénitent. La terre a grand besoin de pénitence pour donner aux faibles qui l'habitent la force de repousser Satan. Tu as bien dit. Tu parles comme un rabbi. Moi, je m'y connais, car je suis Saphorim. Je suis avec le rabbi Jonatas ben Uziel, son plus cher disciple. Et maintenant, si le Très-Haut m'assiste, je lui deviendrai encore plus cher. Mon nom sera exalté par tout Israël. Jésus ne réplique rien. L'autre, après un moment, se lève et vient s'asseoir près de Jésus. Il dit, en lissant ses cheveux avec la main, car ils sont presque secs, et en remettant sa barbe en forme: Écoute, tu as dit que tu vas à Éphraïm, mais y vas-tu par hasard, ou y résides-tu? J'habite à Éphraïm. Mais tu n'es pas samaritain, as-tu dit? Je le répète, je ne suis pas samaritain. Et qui peut habiter là, sinon? Écoute, on dit que c'est à Éphraïm que s'est réfugié le rabbi de Nazareth, le proscrit, le maudit. Est-ce vrai? C'est vrai. Jésus, le Christ du Seigneur, est là. Ce n'est pas le Christ du Seigneur, c'est un menteur, c'est un blasphémateur, c'est un démon, c'est la cause de tous nos malheurs, et il ne se dresse pas pour l'abattre quelqu'un qui venge tout un peuple, s'écrie-t-il avec une haine fanatique. Il t'a peut-être fait du mal pour que tu en parles avec de tels accents de haine? À moi, non, c'est à peine si je l'ai vu une fois pour les tabernacles, et dans un tel tumulte que j'aurais du mal à le reconnaître, car si je suis disciple du grand rabbi Jonatas ben Uziel, c'est depuis peu que je suis définitivement au temple. Tout d'abord, je ne le pouvais pas pour plusieurs raisons, et c'est seulement quand le rabbi était à sa maison que j'étais à ses pieds pour boire justice et doctrine. Mais toi, tu m'as demandé si je le hais, et j'ai senti un reproche caché dans tes paroles. Tu es peut-être un partisan du Nazaréen? Non, je ne le suis pas, mais quiconque est juste condamne la haine. La haine est sainte quand elle se tourne contre un ennemi de Dieu et de la patrie. C'est ce qu'est le rabbi nazaréen, et il est saint de le combattre, de le haïr. Combattre l'homme ou l'idée qu'il représente
et la doctrine qu'il proclame. Tout, on ne peut combattre une chose si on épargne l'autre. C'est dans l'homme que se trouve sa doctrine et son idée. Ou on abat tout, ou cela ne sert à rien. Quand on embrasse une idée, on embrasse l'homme qui la représente et en même temps sa doctrine. Je le sais, car je l'éprouve avec mon maître. Ses idées sont les miennes, ses désirs une loi pour moi. En effet, un bon disciple agit ainsi. Pourtant, il faut savoir se rendre compte si le maître est bon, et ne suivre qu'un bon maître. En effet, il n'est pas permis de perdre sa propre âme pour l'amour d'un homme. Jonatas ben Uziel est bon. Non, il ne l'est pas. Que dis-tu? Et c'est à moi que tu le dis? Alors que nous sommes seuls ici et que je pourrais te tuer pour venger mon maître? Je suis fort, tu sais. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de la violence. Et je n'ai pas peur, tout en sachant que si tu me frappes, je ne réagirai pas. Ah, j'ai compris. Tu es un disciple du rabbi. Un apôtre. C'est ainsi qu'il appelle ses disciples les plus fidèles. Et tu vas le rejoindre. Peut-être que celui qui était avec toi était un de tes pareils. Et tu attends quelqu'un comme toi. J'attends quelqu'un. Oui. Le rabbi, peut-être? Il n'est pas besoin que je l'attende. Il n'a pas besoin de ma parole pour être guéri de son mal. Il n'a pas l'âme malade, ni non plus le corps. J'attends une pauvre âme empoisonnée, délirante, pour la guérir. Tu es un apôtre. On sait en effet que lui les envoie pour évangéliser, car il a peur d'y aller lui-même depuis qu'il a été condamné par le Sanhédrin. C'est pour cela que tu as sa doctrine. Ne pas réagir contre celui qui offense, c'est l'un de ses enseignements. C'est l'un de ses enseignements, car lui, il enseigne l'amour, le pardon, la justice, la douceur. Il aime les ennemis comme les amis, parce qu'il voit tout en Dieu. Oh, s'il me rencontrait, si, comme je l'espère, je le rencontrerai, je ne crois pas qu'il m'aimera. Ce serait un sot. Mais je ne puis parler avec toi, son apôtre, et je regrette d'avoir dit ce que j'ai dit. Tu le lui rapporteras. Il n'en est pas besoin. Mais en vérité, je te dis que lui t'aimera, et même qu'il t'aime, bien que tu ailles à Éphraïm pour l'entraîner dans un piège et le livrer au Sanhédrin qui a promis une grande récompense à celui qui le fera. Tu es prophète, ou bien tu as l'esprit Python. Il t'a communiqué sa puissance. Tu es donc un maudit, toi aussi, et moi j'ai accepté ton pain, ton vêtement. Tu as été pour moi un ami. Il est dit, tu ne lèveras pas la main contre celui qui t'a fait du bien. Tu l'as fait. Pourquoi, si tu savais que moi? Peut-être pour m'empêcher d'agir. Mais si je t'épargne, toi, parce que tu m'as donné le pain et le sel, le feu et le vêtement, et que je manquerai à la justice en te faisant tort, je n'épargnerai pas ton rabbi, car lui je ne le connais pas, et il ne m'a pas fait du bien, mais du mal. Ô malheureux, tu ne te rends pas compte que tu délires. Comment quelqu'un que tu ne connais pas peut-il t'avoir fait du mal? Comment peux-tu respecter le sabbat si tu ne respectes pas le précepte de ne pas tuer? Moi, je ne tue pas. Matériellement, non. Mais il n'y a pas de différence entre celui qui tue et celui qui remet la victime aux mains du tueur. Tu respectes la parole d'un homme qui dit de ne pas nuire à celui qui t'a fait du bien. Et ensuite, tu ne respectes pas celle de Dieu, et au moyen d'un piège, pour une poignée d'argent, pour un peu d'honneur, honneur pourri d'avoir su livrer un innocent, tu te prépares à un crime.
Je ne le fais pas seulement pour l'argent et pour l'honneur, mais pour faire une chose agréable à Yahvé et salutaire pour la patrie. Je répète le geste de Jaël et de Judith. Il est plus fanatique que jamais. Jésus dit: Sisara et Holoferne étaient des ennemis de notre patrie. Ils étaient des envahisseurs. Ils étaient cruels. Mais qu'est le rabbi de Nazareth? Qu'est-ce qu'il envahit? Qu'est-ce qu'il usurpe? Il est pauvre et ne veut pas de richesse. Il est humble et ne veut pas d'honneur. Il est bon avec tous. Ce sont des milliers qui ont reçu ses bienfaits. Pourquoi le haïssez-vous? Toi, pourquoi le hais-tu? Il ne t'est pas permis de nuire à ton prochain. Tu sers le Sanhédrin, mais sera-ce le Sanhédrin qui te jugera dans l'autre vie, ou sera-ce Dieu? Et comment te jugera-t-il? Je ne dis pas comment te jugera-t-il parce que tu auras tué le Christ, mais je te dis comment te jugera-t-il parce que tu auras tué un innocent? Tu ne crois pas que le rabbi de Nazareth soit le Christ, et à cause de ton idée qu'il ne l'est pas, ce crime ne te sera pas imputé. Dieu est juste, et il ne compte pas comme faute un acte accompli sans une complète circonspection. Il ne te jugera donc pas pour avoir tué le Christ, puisque pour toi, Jésus de Nazareth n'est pas le Christ. Mais il t'accusera d'avoir tué un innocent, car tu sais qu'il est innocent. Ils t'ont empoisonné, rendu ivre par leurs paroles de haine, mais tu ne l'es pas au point de ne pas comprendre qu'il est innocent. Ses œuvres parlent en sa faveur. Votre peur, plutôt celle des maîtres que la vôtre à vous disciples, craint et voit des choses qui n'existent pas. La peur de ceux qui craignent d'être supplantés par lui. Ne craignez pas. Lui vous ouvre les bras pour vous dire: Frères. Il n'envoie pas contre vous des troupes, il ne vous maudit pas, il voudrait seulement vous sauver. Vous, les grands et disciples des grands, comme il veut sauver le dernier d'Israël. Vous, plus que le plus petit d'Israël, plus que l'enfant qui ne sait pas encore ce que c'est que haine et amour, car vous en avez besoin plus que les ignorants et les enfants, parce que vous savez et vous péchez en sachant. Ta conscience d'homme, si tu la dépouilles des idées qu'on y a mises, si tu la purifies des poisons qui la font délirer, peut-elle te dire que lui est coupable? Dis-le. Sois sincère. L'as-tu vu peut-être un jour manquer à la loi, ou conseiller de manquer à la loi? L'as-tu vu bagarreur, avide, luxurieux, calomniateur, dur de cœur? Parle. L'as-tu vu peut-être irrespectueux envers le Sanhédrin? Lui est comme un proscrit, pour obéir au verdict du Sanhédrin. Il pourrait lancer un appel, et toute la Palestine le suivrait pour marcher contre le petit nombre de ceux qui le haïssent. Et lui, au contraire, conseille à ses disciples la paix et le pardon. Il pourrait, comme il rend la vie aux morts, la vue aux aveugles, le mouvement aux paralytiques, l'ouïe aux sourds, la délivrance aux possédés, car ni le ciel ni l'enfer ne sont insensibles à ses volontés. Il pourrait vous foudroyer de ses foudres divines et se débarrasser ainsi de ses ennemis. Et lui, au contraire, prie pour vous et guérit vos parents, vous guérit le cœur, vous donne le pain, le vêtement, le feu, car je suis Jésus de Nazareth, le Christ, celui que tu cherches pour avoir la somme promise à celui qui le livre au Sanhédrin et les honneurs du libérateur d'Israël. Je suis Jésus de Nazareth, le Christ. Me voici. Prends-moi donc,
comme maître et comme fils de Dieu, je te libère de l'obligation et du péché de lever ou d'avoir levé la main sur celui qui t'a fait du bien. » Jésus s'est levé en dégageant la tête de son manteau, et il tend les mains comme pour qu'on le prenne et qu'on le lie. Mais grand comme il est, et il paraît encore plus élancé, étant resté avec son seul sous-vêtement court et presque étriqué, avec son manteau foncé qui pend de ses épaules, bien droit, les yeux fixés sur le visage de son persécuteur, dans le reflet mobile des flammes qui allument des points lumineux sur ses cheveux flottants et font briller ses larges pupilles dans le cercle bleu saphir des iris. Si majestueux, franc, sans peur, il impose plus de respect que s'il était entouré d'une armée chargée de le défendre. L'homme est comme fasciné, paralysé par l'étonnement. C'est seulement après un moment qu'il arrive à murmurer « Toi? Toi? Toi ?» Il semble qu'il ne sait pas dire autre chose. Jésus insiste. « Prends-moi donc. Enlève ce cordon inutile, tendu pour soutenir un vêtement sale et déchiré, et lie mes mains. Je te suivrai comme un agneau suit le boucher, et je ne te haïrai pas, parce que tu me conduis à la mort. Je te l'ai dit, c'est la fin qui justifie l'action et en change la nature. Pour toi, je suis la ruine d'Israël, et tu crois sauver Israël en me tuant. Pour toi, je suis coupable de tous les crimes, et tu sers donc la justice en supprimant un malfaiteur. Tu n'es donc pas plus coupable que le bourreau qui exécute un ordre qu'il a reçu. Veux-tu m'immoler ici, sur place? Ici, à mes pieds, se trouve le couteau avec lequel j'ai découpé la nourriture. Prends-le. La lame qui a servi à l'amour pour mon prochain peut se changer en couteau de sacrificateur. Ma chair n'est pas plus dure que la viande de l'agneau rôti que mon ami m'avait laissé pour ma faim et que j'ai donné pour te nourrir, toi, mon ennemi. Mais tu crains les patrouilles romaines. Elles arrêtent ceux qui tuent un innocent et ne nous laissent pas rendre la justice, car nous sommes les sujets et eux les maîtres. Aussi, tu n'oses pas me tuer, et puis t'en aller vers ceux qui t'envoient avec sur les épaules l'agneau égorgé comme une marchandise qui sert à gagner de l'argent. Eh bien, laisse ici mon cadavre et va avertir tes maîtres, parce que tu n'es pas un disciple, mais un esclave. Tellement tu as renoncé à cette souveraine liberté de pensée et de volonté que Dieu lui-même laisse aux hommes. Et tu sers servilement tes maîtres, jusqu'au crime tu les sers. Mais tu n'es pas coupable, tu es empoisonné, tu es l'âme empoisonnée que j'attendais. Allons donc, la nuit et l'endroit favorisent le crime, je dis mal, la rédemption d'Israël. Ô pauvre enfant, tu dis sans le savoir des paroles prophétiques. Ma mort sera vraiment la rédemption, et non seulement d'Israël, mais de toute l'humanité. Et moi je suis venu pour être immolé, je brûle de l'être pour être le sauveur de tous. Toi, Saphorim du docte Jonatas ben Uziel, tu connais certainement Isaïe. Voici, l'homme des douleurs est devant toi, et si je ne semble pas tel, si je ne semble pas celui que vit aussi David avec les os à nu et déboîtés, si je ne suis pas comme le lépreux vu par Isaïe, c'est parce que vous ne voyez pas mon cœur. Je ne suis qu'une plaie. Le manque d'amour, la haine, la dureté, votre injustice m'ont blessé et meurtri de toutes parts. Et ne tenais-je pas caché mon visage alors que tu me méprisais à cause de ce que je suis réellement, le Verbe de Dieu, le Christ?
mais je suis l'homme habitué à la souffrance. Et ne me jugez-vous pas comme quelqu'un qui est frappé par Dieu? Et est-ce que je ne me sacrifie pas parce que je veux me sacrifier pour vous guérir par mon sacrifice? Allons, frappe, regarde, je n'ai pas peur, et tu ne dois pas avoir peur. Moi, parce que je suis l'innocent, et que je ne crains pas le jugement de Dieu. Moi, parce qu'en présentant mon cou à ton couteau, je fais en sorte que s'accomplisse la volonté de Dieu, en anticipant de quelque temps mon heure pour votre bien. Même quand je suis né, j'ai anticipé l'heure par amour pour vous donner la paix avant le temps. Mais vous, de cette angoisse d'amour que j'éprouve, vous en faites une arme de négation. Ne crains pas, je n'appelle pas sur toi le châtiment de Caïn, ni les foudres de Dieu. Je prie pour toi, je t'aime, rien de plus. Je suis trop grand pour ta main d'homme? Voilà, c'est vrai. En effet, l'homme ne pourrait frapper Dieu si Dieu ne se mettait pas volontairement entre les mains de l'homme. Eh bien, je m'agenouille devant toi. Le Fils de l'homme est devant toi, à tes pieds. Frappe donc. Jésus s'agenouille effectivement et présente le couteau qu'il tient par la lame à son persécuteur qui recule en murmurant « Non, non !» Jésus poursuit « Allons, un moment de courage, et tu seras plus célèbre que Jaël et Judith. Regarde, je prie pour toi. Isaïe le dit, et il pria pour les pécheurs. Tu ne viens pas encore? Pourquoi t'éloignes-tu? Ah, peut-être tu crains de ne pas voir comment meurt un Dieu. Voilà, je viens ici près du feu. Le feu ne manque jamais dans les sacrifices. Il en fait partie. Voilà, maintenant tu me vois bien. Il s'est agenouillé près du feu. Mais ne me regarde pas, ne me regarde pas. Oh, où dois-je fuir pour ne pas voir ton regard? Dit l'homme. Qui veux-tu ne pas voir? Toi et mon crime. Vraiment, mon péché est devant moi. Où fuir? L'homme est terrorisé. Sur mon cœur, fils, ici, dans mes bras cessent les cauchemars et les peurs. Ici, c'est la paix. Viens, viens, rends-moi heureux. Jésus s'est levé et il tend les bras. Le feu est entre eux deux. Jésus rayonne dans le reflet des flammes. L'homme tombe à genoux en se couvrant le visage et en criant « Pitié de moi, ô Dieu, pitié de moi, efface mon péché, je voulais frapper ton Christ. Pitié! Ah, il ne peut y avoir de pitié pour un tel crime, je suis damné. » Il pleure, le visage contre terre, violemment secoué par des sanglots, et il gémit « Pitié !» et il lance des imprécations. « Maudit !» Jésus tourne autour de la flamme et va vers lui. Il se penche, lui touche la tête et lui dit « Ne maudis pas ceux qui t'ont dévoyé, ils t'ont obtenu le plus grand bien, celui que je te parle. Ainsi, et que je te tienne ainsi dans mes bras. » Il l'a pris par les épaules et soulevé, et s'asseyant par terre, il l'a pris sur son cœur, et l'homme s'abandonne sur ses genoux en un pleur moins frénétique, mais si purificateur. Jésus caresse sa tête brune et le laisse se calmer. L'homme lève enfin la tête, et avec son visage tout changé, il gémit « Ton pardon !» Jésus se penche et dépose un baiser sur son front.
L'homme jette ses bras autour de son cou et la tête penchée sur l'épaule de Jésus. Il pleure et raconte. Il voudrait raconter comment il l'avait suggestionné pour le pousser au crime. Mais Jésus le lui défend en disant « Tais-toi, tais-toi, je n'ignore rien. Quand tu es entré, je t'ai reconnu, et pour ce que tu étais, et pour ce que tu voulais faire. J'aurais pu m'éloigner de là et m'enfuir. Je suis resté pour te sauver. Tu l'es. Le passé est mort. Ne le rappelle pas. Mais tu te fis ainsi. Et si je péchais de nouveau? Non, tu ne pécheras pas de nouveau. Je le sais. Tu es guéri. Oui, je le suis, mais eux sont si rusés. Ne me renvoie pas à eux. Et où veux-tu aller? Et que n'y soit pas? Avec toi, à Éphraïm. Si tu vois mon cœur, tu verras que ce n'est pas un piège que je te tends, mais seulement une prière pour que tu me protèges. Je le sais. Viens, mais je t'avertis que là se trouve Judas de Kériote, vendu au Sanhédrin et traître du Christ. Divine miséricorde, cela aussi tu le sais? Sa stupeur est à son comble. Je sais tout. Lui croit que je ne sais pas, mais je sais tout. Et je sais aussi que tu es si bien converti que tu ne parleras pas à Judas, ni à aucun autre de ceux-ci. Mais pense à cela. Si Judas est capable de trahir son maître, que ne saura-t-il pas faire pour te nuire? L'homme réfléchit longuement, puis il dit « Peu importe, si tu ne me chasses pas, je reste avec toi, au moins pour quelque temps, jusqu'à Pâques, jusqu'à ce que tu te réunisses à tes disciples. Je m'unirai à eux. Oh, s'il est vrai que tu m'as pardonné, ne me chasse pas. » Je ne te chasse pas. Maintenant, allons sur ces feuilles pour attendre le matin, et à l'aube, nous irons à Éphraïm. Nous dirons que le hasard nous a réunis et que tu es venu parmi nous. C'est la vérité. Oui, c'est la vérité. À l'aube, mes vêtements seront secs et je te rendrai les tiens. Non, laisse ici ces vêtements, un symbole, l'homme qui se dépouille de son passé et revêt une nouvelle tenue. La mère de Samuel l'Ancien a chanté dans sa joie. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, il conduit au séjour des morts et en fait revenir. Tu es mort et revenu à la vie. Tu viens du séjour des morts vers la vraie vie. Laisse les vêtements qui ont subi le contact du tombeau rempli de pourriture. Et vis, vis pour ta vraie gloire, servir Dieu avec justice, le posséder pour l'éternité. Il s'assoit dans le creux où se sont accumulées les feuilles, et le silence vient vite, car l'homme fatigué s'est endormi, la tête appuyée sur l'épaule de Jésus, qui prie encore. Et c'est une belle matinée de printemps quand ils arrivent par le sentier du torrent, qui va redevenir limpide après l'averse, et dont le courant plus fourni chante plus fort et brille au soleil entre ses rives que la pluie rend toujours luisantes, devant la maison de Marie de Jacob. Pierre, qui est sur le seuil, pousse un cri et court à leur rencontre. Il se précipite pour embrasser Jésus, qui est tout enveloppé dans son manteau, et il dit « Ô mon maître béni, quel triste sabbat tu m'as fait passer! Je ne me décidais pas à partir sans t'avoir vu. J'aurais été tout perdu toute la semaine si j'étais parti avec l'incertitude au cœur et sans ton adieu. » Jésus l'embrasse sans quitter son manteau. Pierre est tellement pris par la contemplation de son maître qu'il ne remarque pas l'étranger qui est avec lui. Mais pendant ce temps, les autres aussi sont accourus,
et Judas de Kériote pousse un cri. « Toi, Samuel ?» « Oui, moi. Le royaume de Dieu est ouvert à tous en Israël. J'y suis entré, répond l'homme avec assurance. Judas a un petit rire étrange, mais il ne réplique rien. L'attention de tous se porte sur le nouveau venu, et Pierre demande « Qui est-ce » ? Un nouveau disciple. Nous nous sommes rencontrés par hasard, ou plutôt Dieu nous a fait nous rencontrer, et je l'ai accueilli comme quelqu'un que le Père m'envoyait, et je vous dis à vous que c'est ainsi qu'il faut faire. Et puisque c'est grande fête quand quelqu'un entre pour faire partie du royaume des cieux, déposez vos sacs et vos manteaux, vous qui alliez partir, et restons unis jusqu'à demain. Et maintenant, laisse-moi aller, Simon, car je lui ai donné mon vêtement, et l'air du matin me mord la chair si je reste ici arrêté. Ah, il me semblait. Mais tu vas tomber malade, maître, si tu agis ainsi. Moi je ne voulais pas, mais lui l'a voulu, s'excuse l'homme. Oui, il avait été renversé par le débordement de l'eau, et il s'est sauvé grâce à sa volonté. Pour que rien de ce moment pénible ne restât sur lui, et qu'il vienne vers nous sans être tout crasseux, je lui ai fait laisser à l'endroit où nous nous sommes rencontrés son vêtement déchiré et sale, et je l'ai revêtu du mien, dit Jésus. Et il regarde Judas de Kériote qui répète son petit rire étrange comme au début, et comme quand Jésus a dit que l'on fait grande fête quand quelqu'un entre pour faire partie du royaume des cieux. Puis il entre vite dans la maison pour aller se vêtir. Les autres s'approchent du nouveau venu pour lui donner le salut de paix. Chapitre 23. Ce qui arrive en Galilée et en particulier à Nazareth. Alphée de Sarah parle. Et moi, je vous dis que vous êtes tous idiots de croire certaines choses, idiots et ignorants plus que des eunuques qui ne connaissent même pas les règles de l'instinct, mutilés comme ils le sont. Des hommes parcourent les villes en disant anathème de la part du maître, et d'autres portent des ordres qui ne peuvent pas, non par le vrai Dieu, qui ne peuvent pas venir de lui. Vous ne le connaissez pas, moi je le connais, et je ne puis croire qu'il est ainsi changé, et qu'ils aillent de tous côtés. Vous dites que ce sont ses disciples, et qui les a jamais vus avec lui? Vous dites que des rabbis et des pharisiens ont dit ses péchés? Et qui les a vus, ces péchés? L'avez-vous jamais entendu parler de choses obscènes? L'avez-vous jamais vu en état de péché? Et alors? Et pouvez-vous penser que s'il était pécheur, Dieu lui ferait faire des œuvres aussi grandes? Idiot, je vous dis idiot, retardé, ignorant comme des rustres qui voient pour la première fois un histrion sur un marché et croient vrai ce qu'il représente. Voilà ce que vous êtes. Regardez si ceux qui sont sages et ont l'intelligence ouverte se laissent séduire par les paroles des faux disciples qui sont les vrais ennemis de l'innocent, de notre Jésus, que vous n'êtes pas digne d'avoir pour fils. Regardez si Jeanne de Chouza, je dis bien la femme de l'intendant d'Hérode, la princesse Jeanne, s'éloigne de Marie. Regardez si. Est-ce que je fais bien de le dire? Mais oui, je fais bien, car je ne parle pas pour parler, mais pour vous persuader tous. Avez-vous vu la dernière lune, ce char si beau venu dans le village et qui est allé s'arrêter devant la maison de Marie? Vous savez, celui qui avait une capote belle comme une maison. Eh bien, savez-vous qui était à l'intérieur et en est descendu pour se prosterner devant Marie? Lazare de Théophile, Lazare de Béthanie, comprenez-vous? Le fils du premier magistrat de Syrie, le noble Théophile, époux de Chéri, de la tribu de Juda et de la famille de David, le grand ami de Jésus, l'homme le plus riche et le plus instruit d'Israël, aussi bien pour notre histoire que pour celle du monde entier, l'ami des Romains, le bienfaiteur de tous les pauvres. Et enfin,
celui qui est ressuscité après 4 jours qu'il était au tombeau. A-t-il par hasard abandonné Jésus pour croire au Sanhédrin? Vous dites que c'est parce qu'il l'a ressuscité? Non, c'est parce qu'il sait qui est le Christ, qu'est Jésus. Et savez-vous ce qu'il est venu dire à Marie? De se tenir prête pour que lui l'accompagne en Judée. Comprenez-vous? Lui, Lazare, comme s'il était le serviteur de Marie. Moi, je le sais, car j'étais là quand il est entré et l'a salué en se prosternant par terre sur les pauvres briques de sa petite pièce. Lui, vêtu comme Salomon, habitué au tapis, là, par terre, pour baiser le bord du vêtement de notre femme et la saluer. Je te salue, ô Marie, mère de mon Seigneur, moi, ton serviteur, le dernier des serviteurs de ton Fils, je viens te parler de lui et me mettre à ta disposition. Comprenez-vous? Moi, j'étais tellement ému que quand il m'a salué moi aussi, en m'appelant frère dans le Seigneur, je n'ai plus su dire un mot. Mais Lazare a compris, car lui est intelligent. Et il a dormi dans le lit de Joseph en envoyant en avant ses serviteurs pour qu'ils l'attendent à Séphoris, car il allait dans ces terres d'Antioche. Et il a dit aux femmes de se tenir prêtes, car à la fin de cette lune, il passera les prendre pour leur éviter la fatigue du voyage. Et Jeanne se joindra à la caravane avec son char pour conduire les disciples de Capharnaüm et de Bethsaïda. Et tout cela ne vous dit rien? Finalement, le bon Alphée de Sarah reprend son souffle dans le groupe qui est au milieu de la place. Puis Azer et Ismaël, et aussi les 2 cousins de Jésus, Simon et Joseph, plus ouvertement Simon, et Joseph plus réticent, l'aident en approuvant ce qu'il a dit. Joseph dit: « Ce n'est pas un bâtard, Jésus. S'il a besoin de faire connaître quelque chose, il a ici des parents tout disposés à s'en charger. Et il a des disciples fidèles et puissants, comme Lazare. Lazare n'a pas parlé de ce que disent les autres. Et il nous a aussi. Auparavant, nous étions des âniers et des ânes comme nos ânes, mais maintenant nous sommes ses disciples, et pour dire « faites ceci ou cela », nous aussi en sommes capables, dit Ismaël. Certains objectent, mais la condamnation suspendue ici, à la porte de la synagogue, c'est un envoyé du Sanhédrin qui l'a apportée, et elle porte le timbre du temple. Alphée de Sarah réplique: « C'est vrai? Et quoi? Nous qui sommes connus dans tout Israël pour savoir comprendre ce qu'est vraiment le Sanhédrin, et qui pour ce motif sommes considérés comme des gens de rien, croirions-nous qu'en cela seulement le temple est sage? Ne connaissons-nous donc plus les scribes et les pharisiens et les chefs des prêtres? » Joseph d'Alphée dit: « C'est vrai, Alphée a raison. J'ai décidé de descendre à Jérusalem pour savoir auprès de vrais amis ce qu'il en est, et j'y irai dès demain. » « Et tu restes là-bas? » »« Non, je reviens pour y descendre ensuite pour la Pâque. Je ne puis rester loin de la maison. C'est une fatigue que je m'impose, mais c'est pour moi un devoir d'y aller. Je suis le chef de famille, et c'est sur moi que repose la responsabilité de la présence de Jésus en Judée. J'ai insisté pour qu'il y aille. L'homme peut se tromper dans ses jugements. Je croyais que ce serait un bien pour lui. Au contraire, que Dieu me pardonne, mais je dois au moins suivre de près les conséquences de mon conseil pour soulager mon frère. » Il dit cela avec son parler lent et hautain. Un Nazaréen dit: « Autrefois tu ne parlais pas ainsi, mais toi aussi tu es séduit par l'amitié des grands. Tes yeux sont remplis de fumée. » Joseph d'Alphée réplique: « Ce n'est pas l'amitié des grands qui me séduit, ô Eliachim, mais j'y suis poussé par la conduite de mon frère. Si je me suis trompé et que maintenant je me ravise, je montre que je suis un homme juste, car l'erreur est de l'homme, mais l'entêtement est de la bête. » Plusieurs demandent à Alphée de Sarah: « Et tu dis que Lazare va vraiment venir? Oh,
Nous voulons le voir. Comment est quelqu'un qui revient de la mort? Il doit être perdu dans les rêves comme épouvanté. Que dit-il de son séjour chez les morts? Il est comme vous et moi, allègre, vif, tranquille. Il ne parle pas de l'autre monde. C'est comme s'il l'ignorait, mais il se rappelle son agonie. Pourquoi ne nous as-tu pas prévenu qu'il était dans le village? Naturellement, pour que vous envahissiez la maison. Je me suis retiré, moi aussi. Il faut un peu de finesse, et... Mais quand il va revenir, ne pourra-t-on pas le voir? Avertis-nous. Tu seras certainement, comme toujours, le gardien de la maison de Marie. Certainement. J'ai le privilège d'être près d'elle, mais moi, je n'avertis personne. Agissez par vous-même. Le char se voit, et Nazareth n'est pas Antioche, ni non plus Jérusalem, pour que passe inaperçue une masse pareille. Montez la garde, et employez-vous-y. Mais cela est une chose sans importance. Agissez plutôt de manière que sa ville ne passe pour idiote en croyant aux paroles des ennemis de notre Jésus. Ne croyez pas, ni à qui l'appelle un Satan, ni à ceux qui vous poussent à la révolte en son nom. Vous en auriez du remords un jour. Que si ensuite le reste de la Galilée tombe dans le piège et croit ce qui n'est pas vrai, tant pis pour elle. Adieu. Je m'en vais car la nuit tombe. Et il s'en va content d'avoir défendu Jésus. Les autres restent à discuter, mais bien qu'ils soient divisés en deux camps, et le plus nombreux est malheureusement celui des dupés, finit par prévaloir l'idée proposée par quelques amis de Jésus d'attendre pour s'agiter et d'accueillir les calomnies et les invites à l'insurrection que le fassent les autres villes galiléennes qui, comme le dit Azer le disciple, pour le moment, plus rusé que Nazareth, rit au nez des faux envoyés. Chapitre 24. Ce qui arrive en Samarie et parmi les Romaines. La place principale de Sichem. En elle met une note printanière la frondaison nouvelle des arbres qui, en double rangée le long du carré que forment les murs des maisons, la contournent en formant une sorte de galerie. Le soleil joue avec les feuilles tendres des platanes en formant sur le terrain des broderies de lumière et d'ombre. Le bassin, au milieu de la place, est une plaque d'argent sous le soleil. Des gens parlent çà et là, en groupe, et discutent de leurs affaires. Quelques-uns, apparemment des étrangers, car tout le monde se demande qui ils sont, entrent dans la place, observent et accostent le premier groupe qu'ils trouvent. Ils saluent, on les salue, avec étonnement. Mais quand ils disent « Nous sommes des disciples du maître de Nazareth », toute défiance tombe, et il y en a un qui va prévenir les autres groupes, alors que ceux qui sont restés disent « Est-ce lui qui vous envoie ?» C'est lui, une mission très secrète. Le rabbi est en grand danger. Personne ne l'aime plus en Israël, et lui, qui est si bon, dit que vous, au moins, lui restiez fidèles. Mais c'est ce que nous voulons. Que devons-nous faire? Que veut-il de nous? Oh, lui ne veut que l'amour, car il se fie trop à la protection de Dieu, et avec ce que l'on dit de lui en Israël. Mais vous ne savez pas qu'on l'accuse de satanisme et d'insurrection? Savez-vous ce que cela veut dire? Représailles des Romains sur tous, nous déjà si malheureux, encore plus frappés, et condamnation de la part des saints de notre temple. Certainement que les Romains, même pour votre bien, vous devriez vous agiter, le persuader de se défendre, le défendre, et le mettre quasi, sans quasi, dans l'impossibilité qu'on le prenne, et de nuire ainsi, sans en avoir la volonté. Persuadez-le de se retirer sur le Garizim. Là où il est encore trop exposé, et il n'apaise pas la colère du Sanhédrin et les soupçons des Romains. Le Garizim a bien le droit d'asile. Inutile de le dire à lui. Si nous le disions, il nous dirait que nous sommes anathèmes, car nous lui conseillerions la lâcheté.
Mais il n'en est pas ainsi. C'est de l'amour, c'est de la prudence. Nous ne pouvons pas lui parler. Mais vous, il vous aime. Il a déjà préféré votre région aux autres. Organisez-vous donc pour l'accueillir, car au moins vous saurez avec précision s'il vous aime ou non. S'il devait refuser votre secours, ce serait signe qu'il ne vous aime pas, et par conséquent, il serait bien qu'il s'en aille ailleurs. C'est que, croyez-le, c'est avec douleur que nous le disons, car nous l'aimons. Sa présence est un danger pour qui lui donne l'hospitalité. Mais voilà, vous êtes meilleurs que tous, et vous ne vous souciez pas des dangers. Pourtant, il est juste que si vous risquez les représailles des Romains, vous le fassiez par échange d'amour. Nous vous conseillons pour le bien de tous. Vous parlez bien. Nous ferons ce que vous dites. Nous irons le trouver. Oh, faites attention, qu'il ne s'aperçoive pas que nous vous l'avons suggéré. Ne craignez pas, nous saurons faire. Bien sûr, nous ferons voir que les Samaritains que l'on méprise valent 100 000 Juifs et Galiléens pour défendre le Christ. Venez, entrez dans nos maisons, vous, les envoyés du Seigneur. Ce sera comme si lui entrait. Il y a si longtemps que la Samarie attend d'être aimée par les serviteurs de Dieu. Il s'éloigne, en encadrant comme en triomphe ces gens, pour lesquels je ne crois pas me tromper en les appelant émissaires du Sanhédrin, et ils disent « Nous voyons qu'il nous aime, car c'est en quelques jours le second groupe de disciples qui nous envoie, et nous avons bien fait de traiter les premiers avec amour. C'est bien d'être aussi bon avec lui, à cause des petits-enfants de cette femme morte qui était des nôtres. Lui nous connaît désormais. » Et il s'éloigne heureux. Éphraïm tout entière s'est déversée dans les rues pour voir le fait insolite d'un défilé de chars romains qui la traversent. Il y a des chars nombreux et des litières couvertes escortées par des esclaves, précédés et suivis par des légionnaires. Les gens se font des signes entendus et chuchotent. Le défilé, arrivé à la route qui bifurque pour Béthel et Rama, se sépare en deux parties. Restent arrêtés un char et une litière avec une escorte de soldats, et le reste poursuit sa route. Le rideau de la litière s'écarte un instant, et une main de femme blanche et ornée de pierres précieuses fait signe de s'approcher au chef des esclaves. L'homme obéit sans parler. Il écoute. Il aborde un groupe de femmes curieuses et demande « Où est le rabbi de Nazareth ?»« Dans cette maison, mais à cette heure, habituellement, il est près du torrent. Il y a une petite île là-bas, du côté des saules, là où se trouve le peuplier. Il reste là pour prier des journées entières. » L'homme revient et fait son rapport. La litière se remet en route. Le char reste où il est. Les soldats suivent la litière jusqu'au bord du torrent et ils barrent le chemin. La litière s'en va seule le long du cours d'eau jusqu'à la hauteur de la petite île qui, au cours de la saison, est devenue très boisée. C'est un fourré impénétrable de verdure, surmonté par le fût et la chevelure argentée du peuplier. Un ordre, et la litière passe le petit cours d'eau où entrent les porteurs avec leurs vêtements courts. Claudia Procula en descend avec une affranchie, et Claudia fait signe à un esclave noir qui escorte la litière de la suivre. Les autres reviennent sur la rive. Claudia, suivie des deux, pénètre dans la toute petite île en se dirigeant vers le peuplier qui domine au centre. Les hautes herbes étouffent le bruit des pas. Elle arrive ainsi là où se trouve Jésus tout absorbé, assis au pied de l'arbre. Elle l'appelle en s'avançant seule, alors que d'un geste impérieux, elle cloue sur place, là où elles sont restées, ces deux personnes de confiance. Jésus lève la tête et se lève tout de suite en voyant la femme. Il la salue,
tout en restant pourtant debout contre le tronc du peuplier. Il ne manifeste ni étonnement, ni ennui ou indignation de l'intrusion. Claudia, après avoir salué, expose tout de suite le sujet. « Maître, il est venu chez moi, ou plutôt chez Pons, certaines gens. Je ne fais pas de longs discours, mais puisque je t'admire, je te dis, comme je l'aurais dit à Socrate s'il avait vécu de nos jours, ou à quelque homme vertueux injustement persécuté, moi, je n'ai pas beaucoup de pouvoir, mais je ferai ce que je puis. Et pour l'instant, je vais écrire où il m'est possible pour qu'on te protège et pour qu'aussi on te rende puissant. Il y a sur des trônes ou dans de hautes situations tant de gens qui ne le méritent pas. Domina, je ne t'ai pas demandé d'honneur ni de protection. Que le vrai Dieu te récompense pour ta pensée, mais donne tes honneurs et ta protection à ceux qui la désirent vivement. Moi, je n'y aspire pas. Ah, voilà, c'est ce que je voulais. Alors, tu es vraiment le juste que je pressentais. Et les autres, tes indignes calomniateurs, ils sont venus nous trouver et... Inutile que tu parles, ô Domina, je sais. Sais-tu aussi ce que l'on dit, qu'à cause de tes péchés, tu as perdu tout pouvoir, et que c'est pour cela que tu vis ici, rejeté? Cela aussi je le sais, et je sais que cette dernière chose, tu l'as crue plus facilement que la première, car ta mentalité païenne est capable de discerner la puissance humaine ou la bassesse humaine d'un homme, mais tu ne peux encore comprendre ce que c'est que le pouvoir de l'esprit. Tu es désillusionné de tes dieux qui, dans vos religions, se manifestent en de continuelles oppositions, et avec un pouvoir si fragile, sujet à de faciles interdictions à cause des désaccords entre eux. Et tu crois qu'il en est ainsi même du Dieu vrai? Mais il n'en est pas ainsi. Tel j'étais quand tu m'as vu la première fois guérir un lépreux, et tel je suis maintenant, et tel je serai quand je semblerai tout à fait détruit. Celui-ci, c'est ton esclave muet, n'est-ce pas? Oui, maître. Fais-le avancer. Claudia pousse un cri, et l'homme s'avance et se prosterne contre le sol, entre Jésus et sa maîtresse. Son pauvre cœur de sauvage ne sait qui honorer davantage. Il a peur de se faire punir en vénérant le Christ plus que sa maîtresse, mais malgré cela, en jetant d'abord un regard suppliant vers Claudia, il répète le geste qu'il a fait à Césarée. Il prend le pied nu de Jésus dans ses deux grosses mains noires et, se jetant le visage contre le sol, il met le pied sur sa tête. Domina, écoute, selon toi, est-il plus facile de conquérir seul un royaume ou de faire renaître une partie du corps qui n'existe plus? Un royaume, maître, la fortune aide les audacieux, mais personne, sauf toi, ne peut faire renaître un mort et rendre des yeux à un aveugle. Et pourquoi? Parce que Dieu peut tout faire. Alors pour toi, je suis Dieu? Oui, ou du moins, Dieu est avec toi. Est-ce que Dieu peut être avec quelqu'un qui est mauvais? Je parle du vrai Dieu, non de vos idoles qui sont des délires de celui qui cherche ce dont il sent l'existence sans savoir ce que c'est, et se crée des fantômes pour assouvir son âme. Non, dirais-je, non, je ne dirais pas. Nos prêtres eux-mêmes perdent leur pouvoir quand ils tombent dans une faute. Quel pouvoir? Mais celui de lire dans les signes du ciel et dans les réponses des victimes, dans le vol, dans le chant des oiseaux, tu sais, les augures, les aruspices. Je sais,
Eh bien, regarde, et toi, lève la tête et ouvre la bouche, ô homme, qu'un cruel pouvoir humain a privé d'un don de Dieu. Et par la volonté du Dieu vrai, unique, créateur des corps parfaits, et ce que l'homme t'a enlevé. Il a mis son doigt blanc dans la bouche ouverte du muet. La franchie curieuse ne sait pas rester là où elle est, et elle s'avance pour regarder. Claudia est toute penchée pour observer. Jésus enlève son doigt en criant « Parle et sers-toi de la partie qui est née de nouveau pour louer le Dieu vrai. » Et à l'improviste, comme une sonnerie de trompette, d'un instrument jusqu'alors muet, répond un cri, guttural mais net, « Jésus !» Et le noir tombe par terre en pleurant de joie, et il lèche vraiment les pieds nus de Jésus, comme pourrait le faire un chien reconnaissant. Ai-je perdu mon pouvoir, Domina? À ceux qui l'insinuent, donne cette réponse. Et toi, lève-toi et sois bon, en pensant combien je t'ai aimé. Je t'ai eu dans mon cœur depuis les jours de Césarée. Et avec toi, tout est pareil, regardé comme une marchandise, regardé comme inférieur à des brutes, alors qu'à cause de votre conception, vous êtes des hommes et égaux à César, peut-être meilleurs par la volonté de votre cœur. Tu peux te retirer, Domina. Il n'y a rien d'autre à dire. Si, il y a autre chose. Il y a que j'avais douté. Il y a que moi, avec douleur, je croyais presque à ce que l'on disait de toi. Et pas seulement moi. Pardonne-nous toutes, moins Valéria, qui a toujours gardé sa conviction, et même s'y ancre de plus en plus. Et accepte mon cadeau, l'homme. Il ne pourrait plus me servir maintenant qu'il a la parole, et aussi mon argent. Non, ni l'un ni l'autre. Tu ne me pardonnes pas, alors? Je pardonne même à ceux de mon peuple doublement coupables de ne pas me reconnaître pour ce que je suis. Et ne devrais-je pas vous pardonner, à vous, vide comme vous l'êtes de toute connaissance divine? Voilà, j'ai dit que je n'acceptais pas l'argent et l'homme. Maintenant, je prends l'un et l'autre, et avec l'un, j'affranchis l'autre. Je te rends ton argent, parce que j'achète l'homme, et je l'achète pour le rendre à la liberté, pour qu'il aille dans son pays, pour dire qu'il y a sur la terre celui qui aime tous les hommes, qu'il les aime d'autant plus qu'il les voit plus malheureux. Prends ta bourse. Non, maître, elle t'appartient. L'homme est libre aussi. Il est à moi, je te l'ai donné. Tu le libères. Pas besoin d'argent pour cela. Et alors, tu as un nom? Demande-t-il à l'homme. Nous l'appelions Caliste, par dérision, mais quand il fut pris, peu importe, garde ce nom et rends-le vrai en devenant très beau dans ton esprit. Va, sois heureux puisque Dieu t'a sauvé. Allez, le noir ne se lasse pas de le baiser et de dire « Jésus, Jésus !» Et il se met encore le pied de Jésus sur la tête en disant « Toi, mon seul maître !» Moi, ton vrai père, Domina, tu te chargeras de lui pour qu'il retourne dans son pays. Sers-toi de l'argent pour cela, et que le surplus lui soit donné. Adieu, Domina, et n'accueille plus jamais les voix des ténèbres. Sois juste, et sache me connaître. Adieu, Caliste. Adieu, femme. Et Jésus met fin à l'entretien et passe en sautant au-delà du torrent, du côté opposé à celui où est arrêtée la litière, et il s'enfonce dans les buissons, les saules et les roseaux. Claudia rappelle les porteurs et, pensive, remonte dans la litière. Mais si elle garde le silence,
L'affranchi et l'esclave affranchi parlent pour 10, et les légionnaires eux-mêmes perdent leur allure de statue devant le prodige d'une langue qui est née de nouveau. Claudia est trop pensive pour commander le silence. À moitié allongée dans la litière, le coude appuyé sur les oreillers, la tête appuyée sur sa main, elle n'entend rien, elle est absorbée, elle ne s'aperçoit même pas que l'affranchi n'est pas avec elle, mais parle comme une pie avec les porteurs, alors que Caliste parle avec les légionnaires qui, s'ils gardent leur rang, ne gardent plus le silence. L'émotion est trop grande pour qu'ils le fassent. En refaisant le chemin, ils se trouvent à la bifurcation pour Béthel et Rama. La litière quitte Éphraïm pour se joindre au reste du défilé.